tous et bienvenue dans les petits papiers de Coach Grumeau. Je suis Yves Grumeau, votre présentateur de ce soir. Déjà, nous nous excusons pour le manque d'épisodes ces derniers temps, mais avec les fêtes de fin d'année plus quelques petits soucis que ce soit pour Adrien ou moi pour présenter ou pour monter les épisodes, on a pris un petit peu de retard, donc on s'excuse par avance. On va parler dans cette émission de tout ce qui est de la Ligue 1, la Ligue de l'Espagne, l'Italie. On ne parlera pas de l'Angleterre et nous parlerons aussi un petit peu de tout, de sujets divers et variés, mais nous allons commencer tout de suite par la Ligue 1. Puis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Alors, dans notre Tour de France, il s'est passé quoi en Ligue 1? Alors, pas grand-chose, étant donné que la Ligue 1 vient à peine de reprendre. Mais dans les résultats principaux en première division, donc Real Laval, OL Bubu et Coloscopie se sont imposés tous les trois sur le même score de buts à 1. Et Antonio et le Racing Lander ont fait match nul de partout. En division 2, nous avons Bruce et Nosgood qui sont les deux favoris du championnat. Et bien, c'est Bruce qui s'est imposé 3 buts à 2. Nous avons les deux petits nouveaux Macro Mike et 205 Mistral qui se sont imposés respectivement 2 buts à 1 contre Doliprane et FMS. Et nous avons Liverpool qui s'est imposé contre le FCK. Donc, vous voyez un petit peu le classement. Il n'y a pas vraiment de grand chose à dire sur ce match. Par contre, en division 2, tout est encore faisable. Nous avons beaucoup quand même de suspense. Alors, nous avons Nosgood et BBL2 qui ont fait match nul de partout. Donc, ce qui éloigne le champion en titre du titre. Malheureusement, il ne pourra pas s'auto-succéder. Le leader, les Cheater Winners qui sont s'incliner 3 buts à 2 contre OL Thomas. Et Real Laval et FC Antonio ont fait match nul 2 buts partout. Donc, ce qui fait qu'au classement, comme vous voyez, ils sont 3 éventuellement à pouvoir jouer là le titre. Encore, je suis gentil. On a 2 qui peuvent jouer le titre. C'est les Cheater Winners et Real Laval. Nous avons Antonio, Nosgood et OL Thomas qui vont devoir éviter la relégation qui est déjà assurée pour PBL2. Et dans la deuxième division, tout est encore possible. Nous avons Coloscopie et Olympique de Marolles qui ont fait match nul un peu partout, donc ce qui fait que tout va encore jouer lors de la dernière journée, puisque Racing Club Landais a fait match nul un peu partout, et donc il y aura que Coloscopie et Racing Club Landais qui vont pouvoir se battre pour le titre en Ligue 2. Alors nous allons maintenant passer dans le championnat d'Italia. C'est pasta time, mamma mia! Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Alors concernant l'Italie, alors on va pas dire grand chose non plus étant donné que le championnat vient juste de reprendre cette semaine. Donc dans les résultats comme vous voyez sur vos écrans, le Real Laval s'est imposé 4 buts à 3. Le Racing Club Landais s'est imposé 3 buts à 1 contre Antonio et Bubu et Cheater ont fait match nul. En division 2, victoire de Nosgood 3 buts à 2 contre le FCK, victoire de Coloscopie 2 buts à 1 contre Macromaïk et victoire de l'Olympique Maroilles contre le FC Moumout. Donc comme vous voyez au classement, pas de grand changement, mis à part qu'il y a déjà 3 leaders en division 2, même si c'est la différence de but. Et nous avons le Racing Club Landais et le Real Laval qui font pour l'instant tous les deux la course en tête. Donc nous allons passer au temps de l'Espagne. Olé! Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Donc en Espagne, comme vous voyez sur vos écrans, nous avons le Real Laval qui s'est imposé 2 buts à 1 contre Bubu Espagne. Nous avons la Coloscopie qui s'est imposée contre Doliprane 5 buts à 3. Et le champion en titre perd 2 buts à 1. Ce qui fait qu'au classement, Real Laval est seul en tête avec 3 points d'avance sur Coloscopie, Bubu Espagne et FC Moumout et Doliprane. Et le champion est bon dernier avec 0 points. Alors va-t-il se reprendre? Nous verrons ça dans les semaines à venir. Et donc dans la division 2, donc, nous avons Nosgood qui fait le meilleur départ pour le moment de sa saison en Espagne. On espère pour lui que ça va continuer avec une victoire 3 buts à 1 contre l'Olympique Maroilles. Racing Club Landais qui s'est imposé 3 buts à 2 contre Snowkid. Et Macromaï qui s'est imposé 2-0 contre FC Antonio. Il fait qu'au classement, nous avons Nosgood qui est tout seul en tête à la différence de but avec Macromaï. Racing Landais est déjà 2 points derrière. Nous avons Antonio, Olympique Maroilles et Snowkid qui ferment la marche. Donc nous allons passer vite fait aux news en vrac avec la Coupe de France, le trophée des champions, etc. etc. C'est parti! Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Alors pour le trophée des champions, je m'excuse par avance, il n'y aura pas de montage, donc je vous fais les résultats vite fait en plus que le championnat vient juste de commencer, donc vous ne manquerez pas grand chose. Team Spirit s'est imposé 6-1 contre aucun PSG. Nous avons eu la victoire de l'Olympique de Marseille contre OL Bubu 1-0. Et donc dans les autres matchs, nous avons Bruce et FC Antonio qui ont fait un but partout et Nosgood FC Moumout un but partout, ce qui fait qu'au classement, nous avons Team Spirit et Olympique Maroilles qui sont tous les deux en tête avec Team Spirit à l'avantage au goal average et nous avons donc Bubu, aucun PSG et FC Moumout qui sont aux 3 dernières places. Donc nous allons passer rapidement aussi à la Coupe de France.
Alors, concernant la Coupe de France, donc nous n'avons plus malheureusement plus les droits de diffusion, mais bon, le carré final va se faire. Il y a eu beaucoup de suspense pour savoir qui allait finir dans le carré final. Et donc, les 4 finalistes sont Real Laval, nous avons Team Spirit, nous avons Coloscopie et nous avons Antonio. Donc, ces 4-là vont se battre pour le trophée de la Coupe de France pour la première édition. C'est magnifique. On va passer aux news en vrac. Il n'y a malheureusement pas de générique encore pour cette rubrique, alors je suis désolé d'avance. Donc dans les news en vrac, donc nous avons le premier ballon d'or qui a été distribué donc dans le courant de la fin de l'année dernière, qui a été décerné à Dimitri Oelbubu, qui est devenu donc le ballon d'or des entraîneurs. Et il a dit ceci lors de son sacre: je n'étais pas le gars qui était favori dans tous les entraîneurs qu'on a pu citer. Je suis très heureux d'avoir été sacré par mes pairs et je sais qu'il y a une nouvelle pression qui va se jouer sur moi. J'espère sincèrement répondre aux attentes que les gens auront de moi. On espère également pour toi que tu vas continuer sur ta lancée. Nous avons également l'affaire du Valley Gate. Alors on va essayer de dire assez vite les choses parce que je sais que ça va être un sujet qui va malheureusement un petit peu déplaire. Il s'est passé quelque chose en Angleterre qui malheureusement ne pensait pas que ça allait se passer. C'est qu'un joueur a volontairement triché pour déstabiliser quelqu'un. Alors c'est quelque chose que malheureusement nous n'acceptons pas dans le domaine du milieu. Je ne dirai pas les noms des gens qui ont triché et qui ont subi cette triche parce que c'est déjà quelque chose que je sais qui va être très polémique. Néanmoins, nous avons les grandes instances ont pris des décisions par rapport à cela et a bien réitéré le fait qu'il ne faut pas tricher. Et donc, si quelqu'un est surpris de triche, il y aura des grosses sanctions et les grosses sanctions sont déjà tombées puisque le titre en Angleterre est resté un petit peu no name. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les news en vrac. Alors, on s'excuse par avance de l'épisode qui est assez court et que malheureusement, je ne peux pas faire autrement, que j'ai dû un peu rusher un petit peu rapidement pour dire qu'il soit sorti cette semaine et non pas dans 15 jours ou dans 3 semaines. On va essayer de se reprendre au niveau du montage, donc c'est un épisode de reprise. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre page YouTube, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et on vous souhaite une bonne journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous allez suivre cette émission. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!